Alors, bonjour à tout le monde. Donc, on se retrouve pour un nouveau conte, cette fois-ci un conte hindou. Vous savez, la religion hindoue, c'est la religion pratiquée par beaucoup d'Indiens, donc les gens qui vivent en Inde. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Savitri, que l'on voit ici sur l'écran. Et Savitri, en fait, c'était une très belle femme, extrêmement généreuse, gentille, dévouée à tous. Voilà. Quelqu'un de très apprécié dans son royaume, puisque c'était aussi une princesse, c'était la fille d'un grand roi. Et ce grand roi, il a pressé pour qu'elle se marie, qu'elle trouve un mari, mais elle disait à chaque fois non, je préfère prier, je préfère méditer. Enfin, elle se consacrait à des choses beaucoup plus spirituelles. Et un jour, elle dit à son père, écoute, je vais avoir 18 ans, je veux partir un an pour visiter le monde, pour découvrir le monde, et quand je reviendrai, si je n'ai pas trouvé un mari, tu pourras en choisir un pour moi. Donc là, elle part, et elle visite de nombreuses contrées, elle enrichit en fait sa culture et sa connaissance, et un jour, en pleine forêt, elle tombe sur un jeune garçon, vêtu pauvrement, travaillant à couper du bois. Mais son instinct lui dit que ce garçon, il cache quelque chose. Elle s'approche de lui, elle le questionne, elle lui dit voilà, qui es-tu? Mais lui dit je m'appelle Saviatan, et en fait je vis dans cette pauvre cabane avec mon père, mais mon père qui est aveugle, c'est pour ça que je dois lui couper du bois pour subvenir à ses besoins. Mais en fait avant mon père était le roi d'un royaume près d'ici, on était très riches, et moi j'étais le prince. Mais une malédiction s'est abattue sur nous et finalement on s'est fait prendre notre trône, le trône par nos ennemis. Et aujourd'hui, on est obligé de vivre très pauvrement. Mais Savitri, vous voyez, dans ses paroles, elle sentit toute la noblesse en fait de ce jeune garçon et elle lui promit de l'épouser. Donc elle repartit chez elle. Elle annonça la nouvelle à tout le monde et là, le vieux sage qui était à côté de son père lui dit non, il ne faut pas que tu épouses ce Saviatan. Je connais son funeste destin. Il n'a que 12 mois à vivre. Dans 12 mois, le dieu de la mort, Yama, viendra prendre son âme. Et Savitri est un peu gênée, d'une part parce qu'elle aime, elle est tombée amoureuse de ce Saviatan, et d'autre part parce qu'elle lui a promis. Donc elle dit non mais c'est pas grave, je vais quand même l'épouser. Donc là-dessus, ben, le père de Savitri ne peut que s'incliner devant la ténacité de sa fille, et donc des noces sont célébrées entre Saviatan et Savitri. Et comme la tradition le veut, Savitri va vivre chez son mari, donc dans la petite cabane de bois avec son beau-père et sa belle-mère aussi qui est toujours là. Elle va être une épouse aimante et dévouée. Ils vivent une vie simple, mais une belle vie. Et un jour, alors que 12 mois se sont écoulés, alors que Savitri et Saviatan sont en train de marcher dans la campagne tranquillement, Saviatan se sent mal, chancelle et tombe dans l'herbe, inanimé. Et là, Savitri se dit aïe aïe aïe, ça y est, le moment est venu, et effectivement, apparaît une figure encapuchonnée avec une corde dans les mains. Elle comprend que c'est Yama, le dieu de la mort, mais aussi le dieu de la vérité, parce que c'est un dieu qui, effectivement, quand il disait quelque chose, eh bien, cela se passait, cela se vérifiait toujours. Donc Yama la regarde et il dit ben voilà, il est temps, hein, Savitri, je dois prendre l'âme de Saviatan. Donc Savitri, Rama, je vais y arriver, Yama donc prend sa corde et prend l'âme de Saviatan et donc part sur le chemin des ombres, le chemin de la mort. Savitri, tout d'un coup, elle se dit non, je ne peux pas abandonner mon mari comme ça. Donc elle commence à suivre Yama. Et le chemin, c'est un chemin assez tortueux avec beaucoup d'ombre, les arbres s'épaississent, il fait de plus en plus froid. Et puis au bout de 10 minutes, Yama se retourne et il s'aperçoit que Savitri la suit. Il lui dit non, tu es drôlement courageuse, tu n'as pas peur de suivre la mort, tout ça. Bon, écoute, bon, pour te récompenser de ton courage, je vais t'exaucer un souhait. Mais attention, tu n'as pas le droit de demander, de ressusciter ton mari. C'est interdit. Elle lui dit pas de problème, je voudrais que mon beau-père recouvre la vue. Yama lui dit pas de problème, ce sera fait. Et il repart avec l'âme de Saviatan. Et Savitri, elle veut pas lâcher l'affaire, donc elle continue, elle le suit. Elle le suit et au bout encore d'une demi-heure, Yama se retourne, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Tu es encore là? Mais c'est pas possible, jamais vu
un entêtement pareil, méfie-toi quand même. Bon, écoute, là, ça suffit. Allez, un deuxième vœu, après, c'est bon, tu pourras t'en aller, mais jamais la vie de ton mari. Hein. Elle dit oui, je voudrais que mon beau-père recouvre toute sa fortune et son royaume et son trône. Yama lui dit exaucé, pas de problème. Il repart, et là, la forêt, vous voyez, elle se fait de plus en plus sombre. Il y a les chauves-souris qui sont partout, les hiboux qui ululent. Il y a des ombres qui glissent parmi les arbres, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin bref, on approche en fait du royaume de la mort. Et Savitri est toujours là. Elle suit toujours Yama, qui la voit à nouveau. Il dit écoute, bon, là ça suffit. Dernier vœu, et après c'est fini parce que sinon je te garde avec moi. Bon, t'as fait que des vœux pour ton beau-père là, tu veux pas faire des vœux un peu pour toi là? Alors Savitri, elle lui dit bah écoute, j'aimerais pouvoir avoir beaucoup d'enfants et vivre très longtemps pour les voir grandir en paix et dans le confort. Et là, Yama lui dit bah, c'est un bon vœu, ça, écoute, exaucé. Et là, Savitri, elle sourit et elle dit à Yama tu sais que dans la religion hindoue, eh bien, une femme veuve n'a pas le droit de se remarier, c'est interdit. Et là, Yama, il réfléchit, il dit ah oui, eh oui, comment faire, puisqu'elle n'a pas le droit de se remarier. Donc la seule personne avec qui elle peut avoir des enfants, c'est Savyatan. Et là, les yeux de Yama rougissent. Savitri, elle se dit, bon sang, il va me foudroyer sur place. Et en fait, au lieu de s'énerver, il se met à rire. Un rire retentissant dans toute la forêt, qui retentit dans toute la forêt. Et il dit, écoute, tu m'as bien eu, tu m'as bien piégé, et une femme rusée et persévérante et dévouée comme toi mérite d'être récompensée. Donc je vais l'exaucer, oui, parce que je ne dois jamais renier ce que j'ai dit. J'ai dit que tu pourrais avoir des enfants, et donc tu auras des enfants. Je vais donc permettre à Savyatan de vivre. Tu vivras avec lui de nombreuses années, vous aurez beaucoup d'enfants, jusqu'au jour où je reviendrai, mais ça sera dans très longtemps. Et cette fois-ci, tu ne pourras échapper, et lui non plus, à son destin. Allez, va en paix. Et donc là, grâce à ça, Savitri a pu récupérer Savyatan. Ils sont venus chez eux, effectivement, son beau-père avait recouvert son l'a vue, et toute sa fortune et son royaume. Et ils réussirent finalement à vivre heureux avec beaucoup d'enfants. Voilà, fin de l'histoire. Une histoire un peu à la manière des héros grecs qui avaient toujours cette petite finesse, cette petite malice pour trouver ce qui pouvait les aider. Voilà, à la prochaine fois, au revoir.